Directa tabernacula tua, Domine virtutu, concupiscit et deficit anima mea, in atria Domini, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terribilis est locus isti, hic domus et porta celi, et excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi protermaniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Quitoris peccata mundi misere nobis, Quitoris peccata mundi suscite deprecatione nostram. misedes ad desteram Patris misere nobis, Moriamus solus sanctus, tu solus Dominus, solus Altissimus Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et quis Deus. Oremus. Deus, qui nobis per singulos annos uius sanctitam tui consecrationis reparas tiem, et sanctis semper mysterii represantas in columnis, ex auti preces populi tui et presta, ut quisquis hoc templus beneficia petuiturus ingreditur, quintasse impetrasse ledetur. Oremus. Deus, qui nos beati Theodori Martiris, tui confessione gloria circundas, et procetis presta nobis ex eius imitatione proficere, et oratione fulgim, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostol.
En ces jours-là, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux. Et eux seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, et il n'y aura plus de peur, ni de cri, ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Deo factus est inestimabile sacramentum, irreprehensibilis est. Deus cuiat stat angelorum chorus, exauri preces servorum tuorum. Alleluia. Sequentia Sancti Evangeli secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus, entré dans Jéricho, traversait la ville. Or, il y avait un homme appelé Zachée. C'était un chef de publicains et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant, et il monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. En arrivant à cet endroit, Jésus leva les yeux et le vit. Il lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Vite, il descendit et il le reçut avec joie. En voyant cela, tous se murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et tout ce que j'ai pu extorquer, je le rends au quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un enfant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous fêtons aujourd'hui la dédicace de la basilique du Très-Saint-Sauveur, c'est-à-dire la basilique du Latran, la cathédrale du pape qui se trouve à Rome. C'est une archibasilique et où se trouve le siège de l'évêque de Rome. C'est une occasion évidemment de nous unir plus intensément toujours au siège apostolique de Pierre qui est transmis depuis 2000 ans de pape en pape. Et en fêtant la dédicace d'une église, nous ne nous trompons pas de combat. Je veux dire par là, si vous avez bien lu l'introïte, si vous l'avez entendu, je fais aussi d'ailleurs mémoire, je le dis pour ceux qui se poseraient la question, de Saint Théodore, martyr. Mais dans l'introïte, on dit quel lieu terrible que celui-là.
avez-vous l'idée immédiatement de dire d'une église quel lieu terrible que celui-là? Eh bien, c'est un lieu terrible en fait parce que Dieu y réside vraiment. L'évangile que nous avons entendu, que l'Église veut nous faire entendre pour que nous fêtions la dédicace d'une église, c'est celle de Zachée. Peut-être n'aurions-nous pas pensé cela immédiatement, peut-être aurions-nous pensé à une lecture sur le temple, où il n'en manque pas dans la Bible. Non, le Seigneur choisit l'évangile de Zachée. Le Seigneur, je veux dire l'Église, qui est le corps mystique du Seigneur qui vit toujours, eh bien, choisit que l'on entende ce passage de l'évangile. Car nos églises ne sont pas descendues du ciel. Nos églises sont des constructions humaines et Dieu y vient habiter. C'est très important. C'est un lieu saint, non pas à cause de nous, c'est un lieu saint à cause de Dieu. Voilà ce qui se passe dans une église, c'est la conversion de ceux qui y sont qui la transforme en une église. Si des gens qui n'ont pas la foi, c'est des gens qui ne pratiquent pas la charité, habitaient une église de la terre, eh bien ce ne serait pas une église. Vous le savez, nos églises s'appellent des églises parce qu'elles contiennent l'église. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que l'église ne désigne pas d'abord un bâtiment, l'église désigne le corps mystique du Christ dans lequel sont agrégés tous les chrétiens qui se joignent, qui sont configurés au Christ. C'est ça l'église. C'est le corps mystique du Christ répandu et communiqué jusqu'à la fin du monde. Et cette église habitant dans un temple, eh bien, tout naturellement, nous en sommes venus à donner à ce temple le nom d'église, c'est-à-dire le nom de ce qu'il habite, et non pas le nom de ce qu'il a construit ou de l'architecte ou un nom particulier. Il nous faut sans cesse, donc, en rentrant dans ces temples saints, nous reconvertir sans cesse. C'est une bonne nouvelle, c'est que l'Église n'est pas un lieu de pur, il n'est pas un lieu à part de gens qui seraient miraculés. Non, l'Église est faite de ceux qui se configurent au Christ et qui petit à petit, dimanche après dimanche, jour après jour, se convertissent. C'est l'exemple de Zachée. Les conditions sont simples, il y a le désir, il faut mettre en œuvre ce désir dans une action. Zachée monte sur un arbre, il est de petite taille, les pères de l'Église n'ont pas manqué de remarquer que c'est spirituellement qu'il est tout petit, parce qu'il ne fait pas le bien. Eh bien, il va se hisser sur la doctrine de l'Église qui va lui permettre d'apercevoir le Christ lui-même. Perché sur cette doctrine qui nous garde et nous permet de comprendre quelque chose de Dieu, il désire voir Dieu. Il n'est pas encore converti. C'est parce que le Seigneur lui parle, c'est parce qu'à l'Église, le Seigneur vous parle à travers la liturgie, à travers la proclamation de l'Écriture sainte, à travers la prédication, pourquoi pas même, à travers les gestes et l'assemblée du Seigneur, que seulement je vais me convertir. On se dit parfois, mais j'irai à l'église quand je serai un grand saint. Eh bien, c'est l'inverse. Il faut venir tant que vous êtes encore de grands pécheurs, parce que c'est là que vous allez commencer par apercevoir le Christ, l'entendre vous parler et commencer de vous convertir. Oui, c'est à partir du Christ que nous devons recommencer, commencer et recommencer. C'est lui notre salut. Alors seulement le temple saint devient vraiment un lieu sacré, un lieu terrible où habite Dieu lui-même, un lieu où on entre avec crainte et tremblement et d'où l'on ressort avec une grande joie, celle de la présence du Christ qui vivifie. Voilà ce que nous devons désirer, même si nous ne pouvons pas encore venir à l'église physiquement pour y prier. Rentrer dans le temple, désirer d'un grand désir comme Zachée, voir Dieu, et lisez le catéchisme de l'Église catholique, qui est le Concile Vatican II, mis par écrit et mis pour tout le monde. Lisez le catéchisme de l'Église catholique, priez et désirez d'un grand désir, afin que votre conversion soit parfaite. Zachée ne manque pas de grandeur,
s'il n'a pas manqué de turpitude, il ne manque pas de magnanimité. Il devait être très riche et avoir beaucoup escroqué d'argent, puisqu'il est capable de donner la moitié de ses biens et de rendre avec l'autre moitié au quadruple tout ce qu'il a volé. Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui transforme tout, qui nous permet de tout offrir à ce temple saint qui est notre cœur, là où habite vraiment le Seigneur, et c'est dans son Église que nous nous en rendons compte. Prions pour que nos temples soient le miroir de ce temple intérieur que nous portons. Prions pour que nos églises continuent de rayonner, qu'elles soient belles, propres, et qu'elles soient des lieux de prière, des lieux spirituels et des lieux de charité, à partir duquel, enfin, je vais me convertir. Ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Deum, Iusum Christum, Filium Dei in genitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum Deum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt. Qui propternos homines, propternos tam salutem, decedi de discetis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et humo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passa successibus. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum vivificam penetem, qui ex Patre Filio et Procelis. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locustus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteorum baptismae in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam vitam ventus ventus seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Domine Deus in simplicate et cordine, letus aucturi universa, et populum tuum qui repertus est, vidi cum ingenti gaudium. Deus Israel custodiam voluntatem Domine Deum. Orate fratres, la questum sacrificium, Pater,
omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis. Sursum corda. Alleluia Domini. Gratias salvamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Mater Omnipotens Eterne Deus, qui ancorationis Domum, quem edificavimus, honorum omnium largitor in habitas et ecclesiam, quam ipse fundasti, incessabili operationes sanctificas, ec est enim vere domus orationis visibilium edificis adumbrata, templum habitationis gloriae Tue, sedes in comunitatis veritatis, sanctuarium aeterne caritatis, ec est arca, quae nos a mundi ereptos diluvio et portum salutis induci, ec est dilecta et unica sponsa, quam acquisivit Christus sanguine suo, quam vivificavit spiritus suo, cuius incinere nati per gratiam Tuam, lacte verbi pascitur, pane viteroboramur, misericordi Tue subsidiis confovemus, ec fideliter interis sponso adjuvante militat, et pereniter vincellis ipso coronante triumphant, et ide ocum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus cumque omni recerci et lepsis, in glorie Tue canibus sine fine dicent. Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Quam oblation. Priez quam. Oh.
saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster et servis sanctus et turnomentum adveniat regnum fiat voluntas tua in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Ecco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus, Domine nostrum Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Domus mea, Domus orationis vocabitur, dicit Dominum. In ea omnis, qui petitacipit, et qui quellit irreverenit, et la présent toi le tout-petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout-petit le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Orimus. Deus, cude vivis et electis lapidibus aeternum majestati Tuae preparas habitaculum, auxiliare populum Tuo supplicanti, ut quod ecclesiae Tuae corporalibus proficis
spatiis spiritalibus amplificetur aumentis. Oremus. Presta nobis quesumus Domine intercedente beato Teodoro martire ut quod ore contigimus puramente capiamus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, quid egum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est in quod factus. In ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris luxet et tenebrea non comprehendum. Poet homo visus ad Deum qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Erat lux veraque illuminatum et hominem venientem in huc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniunt. In propria venit et cum non receperunt. Quod quodatem receperunt eundit potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine iusqui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo natus. Et verbum, aho, factum, redutavit in nobis, et vidimus gloriam quod in Patre, plenum gratiae et veritatis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filii miei, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lagrimam vali. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos convertis.